Bonsoir les enfants. Comme chaque vendredi, on vous propose une histoire pour vous encourager et pour vous récompenser pour votre travail durant toute cette semaine. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une fillette qui s'appelle Boucle d'or. Allez, écoutez et regardez bien l'histoire. Boucle d'or et les trois ours. Une histoire des éditions Nathan d'après un conte traditionnel illustré par Charlotte Roederer. Il était une fois une gentille famille d'ours qui vivait dans une jolie petite cabane en bois, au beau milieu d'une grande forêt touffue. Ce jour-là, alors que le soleil se levait sur une magnifique journée de printemps, Papa ours et Maman ours, après avoir préparé une délicieuse soupe, décidèrent d'aller faire une grande promenade avec leur fils, Petit ours, afin de profiter de cette merveilleuse journée, avant l'heure du déjeuner. Mais tandis qu'ils se promenaient, heureux dans la forêt, une très jolie petite fille s'approchait d'un pas joyeux de la cabane de la famille d'ours. On appelait cette petite fille Boucle d'or, à cause de ses longues anglaises blondes, qu'elle portait toujours ornées d'un long ruban. Boucle d'or, découvrant cette charmante cabane et attirée par la délicieuse odeur de nourriture qui s'en dégageait, entra dans la maisonnette des ours et s'approcha de la table de la salle à manger sur laquelle trônaient 3 assiettes de soupe. Elle prit une cuillère et commença à goûter la soupe qui se trouvait dans la plus grande des assiettes. Mais la soupe était brûlante et encore toute fumante. Elle n'y toucha donc point. Elle prit alors une autre cuillère et goûta la soupe qui se trouvait dans l'assiette moyenne. Mais elle lui semblait qu'une fois encore la soupe était trop chaude. Alors, elle s'approcha de la plus petite des assiettes et goûta la délicieuse soupe que celle-ci contenait. Il lui sembla cette fois-ci que la soupe était à la température idéale, et elle mangea donc jusqu'à la dernière goutte, la soupe qui se trouvait dans la petite assiette. Une fois son festin terminé, Boucle d'or se sentit bien fatiguée. Elle se mit donc à la recherche d'un endroit où se reposer. C'est alors qu'elle vit, près de la cheminée, 3 chaises en bois dont elle s'approcha aussitôt. Elle s'assit d'abord sur la plus grande des 3 chaises, mais celle-ci lui sembla vraiment trop dure et trop rêche. D'un saut, elle descendit donc de cette chaise dans l'intention de tenter sa chance vers la chaise moyenne. Mais une fois encore, cette chaise ne lui sembla pas adaptée à sa taille, et elle décida donc de s'asseoir sur la plus petite des 3 chaises. Elle s'assit donc sur la petite chaise et dit d'une voix satisfaite : « Me voici enfin confortablement installée. Cette chaise est parfaite pour moi. Je vais pouvoir m'y reposer un moment. » Mais en réalité, les choses ne se passèrent pas ainsi, car le petit ours n'étant pas aussi grand qu'elle, la chaise commença à céder petit à petit sous son poids, jusqu'à ce que la petite fille tombe finalement sur le sol. Après s'être remise de sa chute, Boucle d'or décida de repartir à la recherche d'un endroit où elle pourrait s'étendre, car elle se sentait encore très fatiguée par tant de promenades dans la forêt. Depuis le sol où elle se trouvait encore étendue, elle leva les yeux au ciel et vit que s'ouvrait juste devant elle une chambre qui contenait 3 lits. Elle passa la porte de la chambre et se décida à nouveau pour le plus grand des 3 lits. Mais ce lit était vraiment énorme et rêche, et son oreiller bien trop haut pour sa petite tête. Après s'être retournée plusieurs fois d'un côté puis de l'autre, afin de trouver une position confortable, elle descendit finalement du grand lit et se glissa entre les draps du lit moyen. Mais Boucle d'or continuait de s'y sentir inconfortablement installée, et se souvenant de ses expériences antérieures, pensa en elle-même : « Sans doute, le petit lit sera le plus confortable de tous. J'espère seulement qu'il ne se cassera pas, comme la chaise. » Et elle s'étendit donc sur le petit lit. Celui-ci était si moelleux et accueillant qu'elle s'y endormit aussitôt. Pendant ce temps, les 3 ours reprenaient le chemin de la maison. Et quelle ne fut pas leur surprise, lorsque, se dirigeant vers la table afin de déjeuner, ils découvrirent que leur cuillère se trouvait déjà dans leur assiette.
Papa Ours, très déconcerté par cette découverte, dit « Quelqu'un a goûté à ma soupe !» Maman Ours, en montrant son assiette, dit à son tour « Quelqu'un a aussi goûté à ma soupe !» Et le petit ours surpris s'exclama enfin « Quelqu'un a goûté à ma soupe et l'a toute mangée !» Mais ils n'étaient guère encore arrivés au bout de leur surprise, et il leur restait encore bien d'autres choses à découvrir. Papa Ours, voyant que sa chaise ne se trouvait pas à sa place habituelle, dit « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Maman Ours découvrit bien vite à son tour que quelqu'un s'était également assis sur sa chaise. Et le petit ours, chaque fois plus surpris, se lamenta à son tour d'une toute petite voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée !» La petite famille resta silencieuse pendant quelques instants, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer en son absence, lorsque soudain, le bruit d'un bâillement provenant de la chambre attira l'attention des trois ours. Ils se précipitèrent alors dans la chambre à coucher, et découvrirent qu'il y avait une petite fille allongée dans le lit du petit ours. Boucle d'Or, qui se réveillait encore petit à petit de sa sieste, ouvrit les yeux et sursauta en découvrant penchés au-dessus d'elle trois ours qui l'observaient d'un air fâché. La petite fille, apeurée, sauta du lit et s'enfuit à toutes jambes de la maisonnette, laissant derrière elle les trois ours, les trois lits, les trois chaises et les trois assiettes de soupe. Plus elle s'éloignait de la petite cabane, plus elle était terrorisée, mais elle arriva enfin chez elle, où elle raconta en sanglotant toute l'histoire à sa maman. Sa maman la fâcha beaucoup pour être rentrée dans une maison qui n'était pas la sienne, sans en demander d'abord la permission. Mais elle la serra ensuite bien fort dans ses bras pour la consoler. Puis, elle mit au four un gros gâteau de chocolat que toutes deux apportèrent à la famille ours, afin de lui demander pardon pour l'espièglerie dont elle avait fait preuve la fillette. Boucle d'Or n'entra plus jamais dans une maison sans avoir frappé d'abord à la porte, et en ce qui concerne nos trois ours, eh bien, il rit encore en repensant au petit visage apeuré de Boucle d'Or, lorsque celle-ci les avait découvertes tous les trois, penchés juste au-dessus d'elle. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien aimé et compris l'histoire d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va faire un petit jeu de devinettes. D'accord? Alors, nous avons ici deux devinettes, numéro 1 et 2. Allez, suivez avec moi et écoutez bien pour répondre correctement. D'accord? Allez. Je suis un objet. J'ai 4 pieds. Dans l'histoire, je suis en bois. Je me trouve dans la cuisine, la salle à manger. On m'utilise pour s'asseoir. Qui suis-je? Oui, vous savez la réponse? D'accord. On passe à la deuxième devinette. Je suis un personnage. Je suis une petite fille. J'ai les cheveux bouclés. Je suis blonde. Dans l'histoire, je désobéis à ma maman. Je m'invite chez 3 ours et j'utilise leurs affaires. Qui suis-je? Pour répondre à ces devinettes, choisissez un de ces noms, écrivez la réponse sur vos cahiers et envoyez-la sur l'application Google Classroom. Par exemple, pour la devinette numéro 1, est-ce qu'il s'agit de Boucle d'Or, ou bien les 3 ours, ou bien le bol, ou bien la chaise, ou bien la table, ou bien le lit? La même chose pour la devinette numéro 2. Deuxième exercice. Numéro 1. Colorie les mots qui décrivent Boucle d'Or. Comment il est Boucle d'Or? Est-ce qu'il est brune, blonde, douce, jalouse, triste, curieuse, petite, agacée? Numéro 2. Entoure l'endroit de l'histoire où se passe
l'histoire en ville, en forêt, à la mer, dans un parc ou bien à l'école. Et le dernier exercice, c'est tracer et dessiner les boucles de la petite fille.